Bonjour à toutes et tous et merci à la Maison des Potes pour l'invitation. Désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais d'autres devoirs m'appellent à l'Assemblée nationale. Sur la question du travail et la préférence nationale, par exemple, le Rassemblement national a fait des propositions qui sont, comme sur tous les autres sujets, particulièrement choquantes. Je vous en donne un exemple. Il y a eu un amendement présenté par Madame Le Pen et ses amis à l'Assemblée nationale au moment du vote sur les lois sur l'assurance chômage. Je vous rappelle que ces lois, elles étaient en réalité faites pour diminuer les allocations, diminuer le temps pendant lequel les personnes privées d'emploi bénéficient d'allocations. Bref, l'idée c'est de donner de moins en moins de droits et de moyens de subsistance aux personnes privées d'emploi pour pousser les gens à prendre n'importe quoi, n'importe quel prix, n'importe quel tarif, etc. Bon, Marine Le Pen, dans sa fausse vision sociale, enfin en tout cas ce qu'elle essaie de montrer, qu'elle est dans le cadre d'une proposition politique qui est sociale, s'opposait à cette réforme. Cependant, elle a posé un certain nombre d'amendements, et notamment des amendements concernant la démocratie sociale, c'est-à-dire interne à l'entreprise. Et c'est là qu'on voit tout le côté pernicieux et la vision générique de la préférence nationale. Elle a posé des amendements qui tendaient à proposer que les salariés étrangers soient exclus de la participation aux élections professionnelles. Exclus pour être candidat ou candidate, exclus pour voter. Au nom d'une soi-disant protection des entreprises françaises et de lutte contre l'espionnage industriel. Comme si aujourd'hui, dans les CSE, les représentants des salariés avaient accès à des informations top secrètes. On croit rigoler. On croit rêver plutôt. Donc en réalité, ce qu'on voit là, c'est que dans tous les compartiments des politiques publiques, la volonté du Rassemblement national, c'est de faire des cases. Vous êtes français ou vous n'êtes pas français. Et avec l'idée que d'enlever tout droit aux personnes qui ne seraient pas françaises. Alors évidemment, c'est totalement scandaleux parce que les salariés étrangers, quelle que soit la nationalité d'un salarié, on doit avoir les mêmes droits, on travaille de la même façon dans une entreprise et donc on doit être défendu et pouvoir se défendre de la même façon. C'est une vision qui est d'ailleurs historiquement très liée aux politiques pétainistes du travail. Et c'est là qu'on voit que ces relations, je dirais, soi-disant patriotiques, en tout cas liées à la nationalité au travail, elles iraient partout si jamais le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Alors ça, c'est les propositions précises qui sont faites. Et je pense que ça vaut le coup aussi d'aller voir les salariés, les travailleurs et les travailleuses en leur disant, voilà, est-ce que vous trouveriez normal que votre collègue, parce qu'il n'a pas la nationalité française, ne puisse pas voter ? Déjà qu'on a tellement de difficultés à avoir des gens qui ont le temps, qui trouvent le temps, l'énergie, la force, le courage de militer dans leur entreprise, mais en plus on leur retirerait des gens pour les aider, des gens pour les aider à être plus représentatifs et évidemment des voix à leur apporter. Donc c'est vraiment un projet qui peut sembler, je dirais, finalement assez limité, mais qui montre bien avoir toujours cette cassure, cette opposition qui est faite par le Rassemblement national entre les bons d'un côté et les brebis galeuses de l'autre, les bons Français d'un côté et les étrangers de l'autre, et cette fracture, comment dirais-je, cette frontière totale, permanente, étanche qu'il mettrait entre les Français et les autres. Et puis, bien sûr, pendant le moment sur les retraites, on a vu la seule proposition, et ça a été dit et redit dans d'autres moments, dans toute la bataille des retraites qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas lâcher, on ne lâchera rien. C'est la seule proposition du Rassemblement national, elle est d'ordre nataliste, avec une conception vraiment très, comment dirais-je, très vieille Troisième République. Faites des enfants pour votre patrie, pour utiliser à plein d'outils productifs, comme chair à canon à la guerre, ou comme pour payer les pensions. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vision de la famille, des enfants et des femmes qui est profondément rétrograde. Mais dans toutes ces prises de parole qu'on a vues à l'Assemblée nationale sur ce sujet, quand même, le substrat ethniciste, si j'ose dire, était là tout le temps. Donc même au-delà de la préférence nationale en termes de nationalité ou pas, il y a, au-delà bien sûr, on le sait, cette idéologie rampante du soi-disant grand remplacement qui est présente
en arrière-fond, en arrière-plan, à chaque fois dans leur prise de parole, et notamment sur ces questions. C'est-à-dire, oui, il faut des petits Français, mais enfin, derrière, on entend raisonner, il faut des petits Blancs. Hein. C'est quand même ça le sujet. Donc, bien sûr, il faut qu'on décortique, il faut qu'on continue à décortiquer, à analyser chacune de leurs propositions et à démontrer que ce parti porte une vision de la société qui, au lieu de rassembler ceux qui souffrent, ceux qui bossent pour tout le monde, sans avoir grand-chose, il faut les rassembler. Eh bien non, leur politique, c'est de les monter les uns contre les autres. Quelque part, on sait, nous, que ça fera le jeu des puissants, en réalité, de monter les travailleurs, les travailleuses, le peuple, les uns contre les autres. Alors, travaillons à construire une alternative à cela. Parce que là, il nous reste du chemin, quand même, à faire pour que la NUPES, puisque c'est aujourd'hui notre outil le plus précieux pour offrir cette alternative, ce débouché politique, elle puisse s'ancrer, s'enraciner, et que les gens comprennent que nous avons là une alternative possible, crédible, pour gouverner le pays au service, au bénéfice de tous et toutes, au bénéfice de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Grand mot, grand principe, mais toujours nos objectifs. À très bientôt aux amis de la Maison des Potes.